aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir vous dire que nous avons réussi à réconcilier, si tant est qu'ils étaient fâchés, la littérature, Jean Dutour. Bravo. Le cabaret, notre ami André Gaillard. Le journalisme, Claude Sarraute. Le journalisme et le roman. Elle vient d'écrire un petit roman merveilleux. Vous avez aimé? Oh, j'adorais ça. C'est d'une drôlerie, ben, de vérité. On en a déjà parlé. Un vrai roman moderne. Mais on n'avait jamais donné le prix. On n'avait jamais donné le prix. On en parle jamais. Le prix, Jean. On ne parle jamais trop. Non mais Jean, le prix, tu sais que c'est pas moi, j'y suis pour rien, 69 francs. Et la télévision, et bien d'autres choses d'ailleurs. Jacques Martin. Je vous admire, vous les écrivains, ça vous gêne pas de venir comme ça, balancer votre bouquin, le prix, l'éditeur, le nombre de pages. Jean, vous me surprenez parce que vous êtes le seul à l'avoir lu. Nous, on en a bien fou. Le monde a lu. Moi, je l'ai lu. Ah oui, je l'ai lu et néanmoins, j'en dis du bien. T'es un amour, tu veux, je vais te dire. Et en plus, Jean Dutour n'aime pas, il l'a souvent répété à ce micro, les auteurs vivants. Il l'aime pas. Je dis toujours, les seuls bons auteurs sont les auteurs morts. En plus, un auteur vivant risque de récidiver si ça marche, il faut se méfier. S'il est élu à l'Académie, il se met à écrire tout d'un coup, c'est affolant. Il y en a qui, une fois élus, ne prennent plus la plume. J'ai remarqué que ceux qui ont beaucoup écrit, une fois qu'ils sont élus, considèrent ça comme une maison de retraite et puis s'arrêtent. Mais en revanche, ceux qui ont peu écrit, car il y en a, à ce moment-là, ils se mettent à pondre sans arrêt. C'est effarant. Et c'est mauvais d'ailleurs, toujours. Des noms. Sûrement, des noms. La tête sur le billot, j'en dirais pas. C'est une excellente compagnie. Oui, et puis il y en a qu'une. Oui. Alors que des chaînes de télévision, regardez combien il y en a. Je cherche un chiffre et je dirais il va y en avoir des chiers. C'est au dictionnaire. Bien sûr, naturellement. Il y en aura peut-être moins d'ailleurs dans un an qu'aujourd'hui. Oui. Oui. Des tinettes, ça vient des tinettes. Oui, ça vient de tinettes. Tu savais ça, toi, Philippe Bouvard? J'ai l'impression de l'avoir rencontrée dans le métro parce qu'elle me tutoie. Ça fait 25 ans que nous nous connaissons et nous vous voyons. Ah oui, moi j'ai beaucoup de mal à tutoyer. Pourtant, nous nous sommes rencontrés dans des circonstances. Justement. Des circonstances aquatiques. Nous avons pris. Aquatiques? Oui, aquatiques. Nous sommes trouvés. Jamais tu nous as dit ça. Dans le même bain. Quoi? Dans sa piscine. Et ça débordait ce jour-là. Et il a une piscine particulière. C'est partout le petit bain. Il a bien. Oui. Moi, j'ai vu les photos de Philippe dans sa piscine dans les grands magazines. Est-ce que j'ai raison d'être sur une bouée? Dans une bouée? Oui, c'est pas une bouée, madame, c'est mon ventre. Bon, voici la première citation. Alphonse Allais. Non. Nous devons à monsieur Chalet de Biote. Bah oui. Qui a dit « L'arête est l'hameçon avec lequel le poisson tente une revanche posthume. » Oh, c'est joli. C'est drôlement bien écrit. C'est bien observé. Vous voudriez pas me le redire? L'arête est l'hameçon avec lequel le poisson tente une revanche posthume. C'est Renard. Tu sais que la reine mère d'Angleterre. C'est Jules Renard. Bonne réponse d'André Gaillard et de Jacques Martin. Oui, pardon. Est-ce qu'il y a du vent? C'est parce qu'il y a du vent, Ah non, soyez gentil. Celui qui est à côté de Bouvard ne fume pas. Ah oui, non, là, bon. Oui. J'adore le Flytox, je viens pas avec mon truc. Bon. Ah, bah, tu peux l'amener. Je voudrais raconter un Je croyais que vous l'aviez dans votre culotte. Avec le temps qui passe, il devient maniaque. Maniaque. Pendant des années, j'étais à côté de lui, je lui envoyais des bouffées de ma bouffarde dans le nez. Il avait pas l'air particulièrement énervé. J'ai du vent, moi, là. Il y a du vin qui Ah non, c'est désagréable. Attendez, Claude a une histoire qui ne se gardera pas. C'est cochon, Claude, une seconde. Une seconde, mon amour chéri. Est-ce que c'est cochon? Non, pas du tout. C'est la reine d'Angleterre, la reine mère. La reine Mom, il l'appelle. Et ben justement, elle arrête pas d'avaler des arêtes. Elle adore pêcher. Encore à son âge, je vois près de 87 ans. Elle va pêcher en Écosse. Elle se ramène d'énormes saumons. Elle les bouffe goulûment. Et il lui arrive continuellement d'être transporté d'urgence à l'hôpital. Ça, les gens ne savent pas tellement. J'ai vu plusieurs fois qu'on l'a transporté à l'hôpital. Toujours parce qu'elle a une arête dans la gorge. Une revanche de saumon. Vous voyez ce qu'il cherche au monde?
Eh ben c'est ça. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime dans le monde. C'est le détail qui touche. La reine-mère avale des saumons. Vous ne confondez pas avec le zoo, par exemple. Mais c'est une femme remarquable. Hein. Remarquable et inusable. Inusable. Sauf qu'elle a l'histoire de ses cousines, là, c'était pas tellement luisant. C'est normal d'avoir un crétin par famille. Oui, c'est vrai. Mais là, il y en avait 6. Oui, il y en avait le paquet. Là, elle en avait une chier, là. Bien à la cour d'Angleterre, on fait ça. Ouais. Mais les mariages consanguins, faut se méfier. Hein. Et non, c'est pas ça, surtout. C'est pas ça. C'est quoi? C'est la promiscuité avec les horse-guards. Oh, ça, j'y crois pas. Oh bah tiens, c'est dans mes horse-guards. Arrête, Jacques Martin. Tu m'as déjà raconté des histoires horribles de la reine Victoria avec... comment il s'appelait ce garçon là? D'Israël. Oui. Il me disait qu'il vivait sous ses jupes, arrête. Son ministre. Mais il me l'a fait croire. On a beaucoup dit qu'elle couchait avec son valet de chambre. Mais non, il m'a expliqué que moi, après, je sors dans Paris, partout au journal, je raconte ça. Tu sais, j'avais l'air d'une débile. Hein, Mais je te dis ça pour que tu le répètes. Alors là, tu penses bien. Hein. Ça commence à se savoir. Je commence à raconter dans les étages rue des Italiens que la reine Victoria, elle avait des grandes jupes et qu'elle avait un ministre qui était toujours dessous. Et c'était un scoop. Et c'était d'Israéli, figure-toi. C'était un scoop. Non, mais vraiment. C'était tantôt d'Israéli, tantôt Gladstone. Enfin, le camping est né de cette habitude. Oui. Ça devait être une tente pour plusieurs personnes parce que Mais elle était minuscule. Elle était petite. Ah oui, mais dites, elle manquait pas de base. Hein. Ouais. C'était un cube. Ah oui. Ah non. Bon, puis-je vous proposer la deuxième citation qui nous vient de Tremblay, où habite Madame Segaud, qui a dit « Un ennemi tué en temps de guerre, c'est un touriste de moins en temps de paix. » C'est très drôle. Pierre Dac. Français? Mais oui, attends. Français. C'est un humour. Francis. Oui. Francis c'est- Blanche. Non, mais c'est Non. un homme qui a vécu à son époque et Pierre Dac. qui connaissait bien. Il y avait une rivalité d'ailleurs entre eux. C'était pas Tristan, non? Tristan C'était Bernard, pas- Non, C'était il y pas avait une ça. rivalité avec Francis Blanche. Ah, tiens. C'est quelqu'un que nous n'avons pas cité souvent. Ah oui. C'est un écrivain? Non. 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 Un homme Enfin, Un fantaisiste. oui, voilà. Il écrivait des textes, il en faisait écrire, il en prenait à Ouais. d'autres. Oui, pas au bal d'or, des hein. écrivains, il se déguisait en piqueur. Roger Nicolas lui avait dit, toi, tu devrais porter une veste rouge parce que tu es pas Fernand un Reynaud piqueur. C'était Fernand Reynaud. Bonne réponse d'André Gaillard. On peut pas dire que Fernand était piqueur Non. parce qu'il payait. C'est Moi, vrai? je lui ai écrit Il des. payait Ah oui, moi j'ai écrit des textes pour lui, des sketchs. Alors, il piquait pas. Et non, il piquait pas. Pas ça, hein. Non. Enfin, il avait l'art et c'était Ah, il un avait très l'art. grand art Il va de trouver la sentir ce qui était bon, Ah ce qui allait marcher. Jacques Et, Martin, prendre- mais moi, je savais pas du tout. Moi, je croyais Mais mon qu'il écrivait petit, tout. il faut naître et ne pas travailler au monde pour savoir. C'est une enfant que vous avez à côté de vous, Jean. Et Moi, vous je verrez. sais. Monsieur Martin, dites-lui que vous aviez écrit et Vlan, Et Vlan, passe-moi passe-moi l'éponge. l'éponge, Ah ouais, j'entends. ça, c'est pas Et possible. différents textes. Mais oui, mais. Et Vlan, passe-moi l'éponge, c'était toi? Mais bien sûr. Ça alors. Ah, ça t'étonne. Ah bah dis, Ouais. mais je suis sûre que- Ah mais c'est fou quand Et alors, ce qui me même. surprend, c'est que je ne sois pas encore de l'académie, parce que quand même, c'est connu. et Vlan. Blanc, passe-moi l'éponge, c'est très bien. Mais il y a une chose, il y a un chef-d'œuvre qu'il a écrit, c'est Les deux camionneurs mélomanes. Ah, ça, c'est Jean-Yann et moi. Ah Ça, bah, c'est Jean-Yann. c'est absolument un chef-d'œuvre. Ah, bah, C'est formidable. De Monsieur le Père de... le père de Houille. Non. Non, bah de la non. victoire. Non. Ah non, il habite quand même ma mère. Hein. Bien sûr. De qui Napoléon se plaisait-il à dire qu'elle avait les abattis canailles? De ses C'est sœurs. pas de Joséphine quand Non. même. Les abattis canailles. abattis. Oui, moi, je sais. D'une dame? Oui, Oui, bah, d'une dame. D'une dame. Ah oui, c'était d'une pas dame. Roustan. Hein. Mademoiselle Georges. C'était Mademoiselle Georges. Bonne réponse de Jean Doutou. Je sais même pas qui c'était, moi, mademoiselle. C'était Oh, une sociétaire de la comédie française. C'est une D'accord, farceuse d'accord. du temps. Qui jouait également la comédie dans Le lit de l'empereur. Oui. Elle couchait avec lui. Ouais. Oui, elle faisait Oui, l'alternance mais alors- avec Talma. Oui, mais alors, on raconte que quand elle était vieille, et puis pas très riche, eh ben elle racontait que avec l'empereur, c'était formidable, c'était épatant, et qu'elle en avait gardé un grand souvenir. Pourtant, c'était Oui. un rapide. Bonjour madame, au revoir madame. Oui, on le dit, mais on n'y était pas. Et Roustan y était. Il prenait les photos. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Monsieur Desfossés de Gagny. Quel plan André Malraux avait-il établi en 1929 qui visait à délivrer un personnage célèbre et auquel il ne renonça
kin extremis. Elle va répondre. Mais non, mais faut mettre. Ah bah si, allez. En 1900, Non, non, ah non, non, non. En 29. Moi, je vais, on va même sortir. D'abord, elle n'a pas compris la question. Hein? Alors on reprend, doucement. Délivrer un personnage. Ouais, celle-là, je vous la laisse, elle est trop dure. Non, 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 non. C'est un russe. C'est un russe et qui s'appelle, comment tu dis Koutachevski. Qui? Un russe un russe qui s'appelle Pouchkine. Non. C'est un russe, hein? C'est un Oui, russe. c'est ça. Un russe qui s'appelle Pouzarov. Un russe qui s'appelle Koutachevski. Non, non. T'es Yvan la bibine au sous-off. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de s'abonner au journal Le Monde. 20 boulevards des Italiens. 7 rues. 7. Ils ont même changé le numéro. C'est un russe qui était Attends, répétez la question. Philippe. Oui. Alors, Un écrivain. il c'était. avait été déporté. déporté. Ben, en Sibérie, tiens. On est toujours déportés en Sibérie. Oui. Non, non, Tchekhov, c'est un peu plus tôt. Je veux dire quand même, le lieu de sa résidence Oui. forcée, c'était Alma-Ata. Alma-Ata, oui, mais oui, bien sûr. Ah oui. Oui. C'était... Qui avait été déporté? C'est pas. Attends, Alma-Ata. C'était un écrivain, Alma-Ata. Hein? Non, non, non. Non, c'était pas ça. Un homme C'était politique un important, homme Oh politique oui, important. important si on veut, hein. qui d'ailleurs a fini ses jours beaucoup plus loin. Ah, Trotsky. Trotsky. C'était Trotsky. Bonne réponse d'André Gaillard. Ah bah oui, bah Trotsky. Oh, bah écoute, ma chérie, écoute. Le temps passe, ma chérie. Bon, on te laisse celui-là. Qui a fini au Mexique avec une pioche dans la tête. Tu vois? Un piolet. Quand tu veux. Non, pas une pioche. Un piolet. oui. Violet. Alors, tu peux Ouais, même ouais. pas bien me souffler, Jacques. Qu'est-ce que je peux? Je t'ai dit une pioche parce que c'est comme ça, j'allais pas Jacques, affiner. on lui laisse celle-là. On te laisse la suite. Allez, on te Alors, laisse. faudrait que j'en trouve une. Il n'y a rien sur l'histoire de France. Ah, j'en ai une, moi. De Monsieur Legros. Sous quel nom est plus connue la romancière Sibylle Gabrielle Marie-Antoinette Riquetti de Mirabeau? Et personne ne souffle. Ah non. Non, Jean. Non, Jean. Non. Zip. Oui, Gip. Bonne réponse de Jean Dutour. Par la voix de Claude Sarraud. Par le truchement de l'oreille. Ah non. Et elle croyait que Gip, c'était l'inventeur de la voiture. Oh, c'est dégoûtant. Une fois qu'il était gentil, Jean et tout. C'est gentil de lui dire qu'on. Elle a écrit des pièces, d'atroces petites pièces en 3 actes, d'un antisémitisme. Oh, vous pouvez pas savoir. Il y avait toujours le baron de Féluse, Christine de Morteval et l'horrible Cohen, qui rachetait le château. vrai. Et à la fin, le jeune homme rentrait de l'armée où il s'était éloigné, giflait l'odieux personnage, qui disait le prix des vins en les servant à table. Quelle Ah horreur. ben, ouais, puis elle était comme ça, Gip. Donc. Et plus tard, elle s'est convertie dans le dentifrice, Non. Oui. sous le nom de Gips. Ah, elle a eu une carrière. Hein. Et après, elle a fait des voitures pour la Seconde Guerre mondiale, comme l'a dit Philippe Bouvard. Gip. De Mademoiselle Dubiet. Dans quel cas un douanier français peut-il confisquer un bijou en or ou en argent, pourtant fabriqué légalement en France? Quand il n'y a pas le poinçon. Quand Alors, il n'y a pas le poinçon français. Effectivement, ils sont démunis du poinçon. Yes. Et quel est le département français où l'on oublie volontairement de mettre le poinçon sur l'or? Les départements frontaliers. Le département géographique. Oui. Oui. Moi, j'ai dit le poinçon. Ça ne vous sera pas retiré. La Corse. Ni compté. C'est la Corse. La Corse. Bonne réponse il est de Jacques comme un Martin poinçon. et d'André Gaillard. C'est drôle qu'on pense tout de suite. Je vous trouve incivil. Laissons répondre Claude. Ben voilà, moi je trouve qu'il est Je gentil. croyais qu'elle était partie, Non, moi. mais vous le faites exprès. Non, pas du tout. J'ai cru qu'elle était partie. Mais non, mais il est pas gentil avec moi, André Gaillard, hein, c'est vrai. Mais on a répondu tous les deux, je te signale. Nous n'avons rien dit. Mais toi, t'es plus méchant Quant à que Jean Dutour, il écrit la page 36. 39. Oh oui, 39 maintenant. 39. J'en Vous en êtes suis à à la page 39, hein, et bientôt 42. Question de Monsieur Levenstein. À qui doit-on la musique du Deutschland über alles? Moi, je sais. Haydn. Haydn. Haydn, Joseph. Bonne réponse de Jean Dutour. Découragé. Jean Dutour. Non, je l'avais dit. Hein? Oui. Ein, zwei, drei. Et tu peux me le chanter, le Deutschland du Berlin? Non, vas-y.
Ah. La la li la 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 Ah, la ouais. Simpum trapum Kreichtin vom Führer Ich rein simpum pum. Les paroliers avaient été très légers. Oui. Hein, les zimpum pum. Boum, boum. Oui. Bah, ça dépend. C'est pour les jours de boum, fête. Boum viennois. Oui, Oui. c'est plus gai. On sent le prater. Je dois dire que à Vienne, c'est plus gai parce qu'ils l'ont traité en valse. C'est plus. C'est mieux. Et l'hymne de l'italien, tu le connais? Non. Ah, ouais. C'est comment? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Nous sommes en avril 1987, autour de Philippe Bouvard, Claude Sarraute, André Gaillard, Jacques Martin et Jean Dutour, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Carrel de Chevilly-la-Rue. Qu'est-ce qui n'existe que chez les animaux à sang chaud et dont sont dépourvus ceux qui ont du sang froid? Les poils. Les écailles. Les Non. poils. Non, Vous connaissez les animaux à sang froid qui ont des poils? non, Non. non, mais enfin, c'est quelque chose qu'on a démontré singe mort. scientifiquement, qui n'apparaît pas à l'observation. C'est dans la composition du sang? Non. Ah bah oui. Non, mais c'est les alors, animaux à Mais sang froid prenons un animal à sang froid. résistent au nucléaire, ça. Ils survivraient en cas de. Ah oui. Oui, oui. Oh, tu triches, Jean Dutour. Non, Oh, on je ne triche, souffle moi. Dans pas. l'oreille vers la salle. Hein. Et c'est quelque chose qui est particulièrement nécessaire à l'équilibre humain. Qu'est-ce qui est L'audition, nécessaire à l'équilibre l'équilibre. humain? C'est l'oreille. Non, elle entend mal. Hein. L'équilibre, ça se passe dans l'oreille. Bah oui, elle a non, raison. Non, 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 On vous non, a non. soufflé autre chose, Non, non. mais vous n'avez pas entendu. Bon, bah, puisque vous. Je n'ai rien de mieux à faire, je vais faire mon bain de foule. Ah non, Monsieur Martin, restez avec nous, non. Mais j'aime faire trempette, je suis comme François. Moi, je suis comme François, j'aime bien aller faire trempette, serrer des mains. Des Ah, ça me paupières, gagne. peut-être. Non. Alors, quelque chose qui est nécessaire à l'équilibre humain. Oui. Eh Les- bien, L'équilibre moral ou l'équilibre Le physique? cerveau, là. Ça se passe dans le cerveau. vous permettez La Die division. Isflein, page 134. Qu'est-ce que t'as dit? Page 134 de Initiation au sommeil de Sigmund Freud. Der schlünsischen Götten Frauen ist der Filmdash und das Fleinsys ist offen. Bonne réponse de Jacques Martin. On observe que les animaux à sang froid ne rêvent pas. Exactement. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors là, je conteste. Ah, Freud est formel. Et schreien sich Freud und Smitchensgrutsch. Et non pas, Jean, comme vous. Pas Slevenstein Heinz, ich schlumpf. Ouais. Bah, j'ai bien vu la nuance. Eh oui, si quelqu'un ne rêve pas, il est menacé. Et ceux qui vous disent je ne rêve jamais, alors. Ah, tout le monde rêve. Oui, mais il y a des gens qui ne s'en souviennent Moi, j'ai pas. rêvé que je gagnais au tiercé. Non, voilà, comment s'appelle l'autre idiotie L'autosportif. Le loto. Non, ça c'est trop bête. Le gratte et le tirage. Non, de tac au table. tac. Le tac au tac. Non, l'autre là, le loto. L'auto. Et je suis d'autant mieux placé que le loto provisoirement est pour quelques mois logé dans un studio que vous connaissez bien, qui est sous l'Empire. Et si vous me donnez un coup de main, on peut trafiquer les boules. Non. Philippe, vous connaissez ce studio, vous y avez œuvré. Raymond Souplex. Alors, on a là, dans une pièce fermée à clé quand même, mais enfin, j'aurai un passe, le tac au tac, le loto, on a tout le... Et j'ai déjà circonvenu la fille. Qui est charmante Elle d'ailleurs. est charmante. Et comment tu fais pour truquer les boules? Et donc, je mettrai Comment vous faites les pour- miennes. Comment vous- Oui, mais elles sont quand même imprévisibles. Même si je touche mes boules dans le désordre, Et vous croyez pas que toujours des boules rouges, ça va finir par... bof. Avec un coup de pied, elles deviennent bleues, c'est connu. Monsieur le Dutour doit jouer au loto. Moi je joue jamais à aucun jeu de hasard parce que je sais que ma chance Je n'est vous pas ai là. vu jouer aux cartes pourtant. Oui, ben j'ai tout le temps perdu, vous avez pu voir. J'ai Philippe Bouvard, Les Champions du Loto. Un ouvrage très intéressant, 10 millions de Français aux trousses d'Alibaba, presse de la Cité. Quand on prie 45 francs, c'est quand même beaucoup moins cher que d'autres qui le vendent 69. Hein? Une question de Monsieur Desfossés de Gagny.
Que se passe Attendez, vous permettez? Non. Au hasard, j'ai ouvert. Monsieur Martin, vous laissez mes erreurs de jeunesse de côté, s'il vous plaît. La petite Josette n'était pas facile à coincer dans mon... C'est pas vrai, hein, ça c'est pas vrai. Vous n'avez pas lu ça dans mon livre. Hein. Page 95. Elle m'avait attiré pour son allure de garce. C'était formidable. Ah oui, écoute, c'est pas vrai. Et je commence à m'apercevoir qu'il serait plus difficile de l'auditionner que celle de la veille. C'est une l'autobiographie. Oui, c'est passionnant. Alors la question de... Et page 147. Les 3 femmes étaient nues dans mon bureau de François. Non. Oh. Non. 2 d'entre elles s'amusaient déjà. Ah, mais je me rappelle, je suis entré ce jour-là. Tout est vrai. Lorsque Jean Dutour entra, il me dit... Lorsque Jean Dutour est entré, Ne commencez pas sans moi, j'arrive. c'est très intéressant. Alors, la question de... Et ce passage, comme l'air est frais au bois de Boulogne en septembre. Ah non, c'est intéressant. Pourquoi vous l'avez appelé le champion du loto? C'est un sous-titre. Vous l'auriez appelé mes boules? Oui. Très bien. Partie de boules. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.